Bienvenue sur le rocher. Depuis toujours, l'homme se pose une question vertigineuse. Quelle est la signification de la vie? Face à la mort, face à la souffrance, face aux injustices et aux absurdités du monde, cette question devient brûlante. Les penseurs existentialistes comme Sartre, Kierkegaard ou Camus ont tenté d'y répondre. Leur diagnostic est clair. L'homme est jeté dans un monde qui ne lui donne pas de sens prédéfini. Mais au milieu de cette quête, la Bible élève une autre voix. Elle ne nie pas l'angoisse, ni l'absurde. Elle l'affronte. Et surtout, elle annonce une espérance radicale en Jésus-Christ. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, il décrit la vie comme une lutte contre l'absurde. L'homme cherche un sens, mais l'univers reste silencieux. Comme Sisyphe condamné à rouler son rocher pour l'éternité, nos efforts semblent vains et cycliques. Camus conclut: il faut imaginer Sisyphe heureux, accepter l'absurde et choisir de vivre malgré tout. Jean-Paul Sartre, lui, affirme que l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme n'a pas de nature fixée par avance. Il est libre, radicalement libre, de se définir. Mais cette liberté sans repère conduit aussi au vertige, à l'angoisse, au sentiment d'être seul face au vide. Dans cette perspective, la vie n'a pas de but objectif. C'est à chacun de fabriquer son propre sens, mais ce sens reste toujours fragile, toujours menacé par la mort. La Bible ne fuit pas cette question. Elle reconnaît que, vue sous le soleil, l'existence peut sembler vaine. Dans l'Ecclésiaste, l'auteur répète « Vanité des vanités, tout est vanité. Travail, richesse, plaisir, sagesse humaine, tout finit par se dissiper comme de la fumée. » La Bible partage donc ce constat lucide. Si l'homme cherche un sens sans Dieu, il ne trouve que du vide. Mais contrairement aux existentialistes, la révélation biblique ne s'arrête pas à ce constat. Elle affirme que Dieu insuffle à la vie un sens, une direction et une espérance. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit « Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Autrement dit, ce vide intérieur n'est pas un accident. Il est le signe que nous avons été créés pour plus grand que nous-mêmes. Face au silence du monde, Jésus vient comme une parole vivante. Il ne nie pas l'angoisse. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a crié sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'efface pas nos questions. Il les habite. Il ne supprime pas la souffrance, il la traverse. Mais surtout, il proclame dans Jean chapitre 14 au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En lui, le non-sens devient espérance. En lui, la mort, l'ultime absurdité pour Camus et Sartre, n'a plus le dernier mot. Par sa résurrection, Jésus annonce que le vide n'est pas la fin. L'histoire humaine n'est pas un rocher absurde à pousser, mais une marche vers la vie éternelle. Que change concrètement cette perspective pour nous aujourd'hui? Ta valeur n'est pas inventée, elle est reçue. L'existentialisme dit « Construis-toi toi-même ». L'Évangile dit « Tu es déjà aimé, déjà choisi ». Ta liberté n'est pas un poids, mais une grâce. Oui, tu es libre, mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, éclaire tes pas et donne un horizon à tes choix. Ton avenir n'est pas vide, il est rempli d'espérance. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit « Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Là où l'existentialisme s'arrête au constat du vide, la foi chrétienne ouvre une promesse.
une vie pleine de sens, enracinée dans l'amour de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, dans un monde qui semble parfois vide de sens, je choisis de trouver mon espérance en toi. Viens habiter mes doutes, mes angoisses et mes questions. Apprends-moi à marcher, non pas dans la peur du vide, mais dans la confiance de ton amour. Rappelle-moi chaque jour que ma vie a une valeur éternelle en toi. Au nom de Jésus, Amen. L'existentialisme met en lumière l'absurde, mais il s'arrête devant le silence du monde. Jésus, lui, répond à ce silence par une parole. Là où l'homme voit le vide, il apporte la plénitude. Là où l'homme crie à l'absurde, il offre une promesse. Là où l'homme redoute la mort, il proclame la vie éternelle. En Christ, l'angoisse devient espérance, le vide devient promesse, et la mort devient passage vers la vie. Alors, quand tu traverses ces moments de doute et de vertige existentiel, souviens-toi, tu n'es pas seul dans l'univers. Tu n'as pas à porter ton sens à bout de bras. Tu n'es pas condamné à l'absurde. Jésus t'appelle à une espérance vivante. En lui, ta vie a déjà un sens, une valeur et une destinée éternelle. Merci d'avoir suivi cette méditation philosophie et Bible. Si elle t'a édifié, je t'encourage à t'abonner, à partager cette vidéo autour de toi. À demain pour une nouvelle méditation biblique.